Ok. Alors, si on continue notre voyage, là, on a vu à l'âge adulte ce qui se passe, on a aussi vu à l'âge de 7 ans. Hein. Là, j'ai commencé à explorer à l'âge adulte et à l'âge de 7 ans. Souvenez-vous, à l'âge de 7 ans, l'exécutif commence à se former, à s'entraîner pour pouvoir répondre à cette surchauffe émotionnelle. Il nous reste maintenant à visiter les deux autres périodes critiques qui sont vers l'âge de 2-3 ans et vers la vie fœtale et au moment de la naissance. Alors, qu'est-ce qui se passe vers l'âge de 2-3 ans? Si je reviens au fonctionnement du cerveau, voici ici, vous voyez à droite, là, une coupe où il y a deux hémisphères, un hémisphère à droite, un hémisphère à gauche. Et puis, sur la photo de gauche, c'est une vue latérale de notre hémisphère gauche. Vous voyez elles sont déjà écrites en vert et en bleu, deux structures clés qui sont dans le fameux cerveau limbique. Donc dans la partie, sur mon modèle, là c'est la partie jaune, vous vous souvenez, le cerveau limbique. Il y a deux structures clés qu'on appelle l'hippocampe et l'amygdale. Ces deux structures, pourquoi elles sont hyper importantes dans le processus émotionnel? Pour la raison suivante. Donc là, je vous les localise pour que vous ayez conscience où est-ce qu'elles sont situées dans votre cerveau, à quoi elles servent dans le processus émotionnel. Eh bien, figurez-vous que quand on vit un événement, cet événement, il est enregistré à deux endroits. Il est enregistré dans... Alors, à nouveau, c'est hyper schématique parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est une schématisation qui vous permet de comprendre les enjeux du processus émotionnel. L'événement va s'enregistrer dans l'hippocampe et dans l'amygdale. Ça, c'est les structures cérébrales. Il s'avère que l'hippocampe, il va enregistrer les faits, c'est-à-dire tout ce qui est composante factuelle d'un événement est enregistré dans l'hippocampe, alors que les émotions sont enregistrées dans l'amygdale. Par exemple, j'ai un accident de voiture tout petit, ou même à l'âge adulte, en fait, ça marche quel que soit l'âge. Eh bien, tout ce qui est couleur de la voiture, l'endroit, les gens qui étaient impliqués, tous les faits, toute la composante factuelle vont être enregistrés dans mon hippocampe. Par contre, tout ce qui est j'ai eu peur, j'ai eu honte, je suis triste, toutes les émotions vont être enregistrées dans l'amygdale. Or, regardez bien d'un point de vue évolution du cerveau et maturité du cerveau. L'amygdale, elle finit sa maturation dans la vie fœtale, elle arrive à maturité à la naissance, alors que l'hippocampe termine sa maturité vers l'âge de 2-3 ans. Qu'est-ce que ça impacte, ce que je suis en train de vous dire, d'après vous? Donc, je répète, parce que je suis consciente que ça va très vite tout ça, toute la composante émotionnelle d'un événement va être enregistrée dès la naissance, puisque la structure qui enregistre les émotions, elle est déjà mature quand on naît. Or, toute la composante qui est factuelle, elle, la structure termine sa maturité vers l'âge de 2-3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on pose la question, est-ce que les enfants ont, avant l'âge de... Vous savez, il y a souvent cette croyance qui est véhiculée qu'un enfant n'a pas de souvenir ou n'a pas d'émotion avant l'âge de 2-3 ans. Vous avez déjà entendu ça, je pense. On n'a pas d'émotion, on n'a pas de souvenir avant l'âge de 2-3 ans. C'est ça qu'on entend. Eh bien, en réalité, c'est vrai sur le plan factuel, c'est faux sur le plan émotionnel. Sur le plan émotionnel, notre structure, elle est mature dès la naissance. Ça veut dire que tous les événements qui se passent jusqu'à l'âge de 2-3 ans, on a des souvenirs qui sont enregistrés. C'est la fameuse mémoire émotionnelle. Alors, je m'arrête un petit temps pour lire les questions. Je pensais que le changement majeur du cerveau se passait à l'adolescence. Alors, pour m'arrêter sur cette question, le changement, alors vous avez vu, j'ai trois périodes critiques et c'est vrai que j'aurais pu rajouter l'adolescence. Ça pourrait être la 4e période critique. Merci de me faire penser à la rajouter, Thérèse, parce qu'en réalité, pendant l'adolescence, là, quand je vous raconte cette histoire de le pilote exécutif, donc le néocortex, commence sa maturité vers l'âge de 7 ans, là où il y a le plus de connectivité, donc là où la connectivité est la plus grande entre le pilote exécutif et le pilote protecteur, c'est pendant l'adolescence. C'est là où les réseaux sont les plus excitables, les plus excités. Et c'est pour ça que nos ados, ils sont crevés déjà, parce que ça demande une charge énergétique au niveau du cerveau en termes d'énergie physique, là, qui est très importante pendant cette période de l'adolescence, parce qu'il y a cette connectivité qui se crée. Et puis, c'est aussi pour ça que nos ados, c'est
un coup, je suis comme ça, un coup, je suis comme ça. C'est-à-dire qu'un coup, je suis un bébé, je suis un enfant, puis un coup, ben, ça va, maman, je suis capable de gérer mes émotions, je suis grand, vous voyez, non, ça alterne. Donc voilà pour répondre à la question de l'adolescence. Période de construction de l'exécutif. La période de construction de l'exécutif, je dirais qu'elle commence à partir de l'âge de 7 ans, finalement. Hein, puisque c'est là où on commence à partir. C'est pour ça qu'on a souvent parlé de l'âge de raison. En fait, on n'est pas encore à l'âge de raison, on commence à avoir une capacité de prendre du recul à l'âge de 7 ans. Comment on le sait? Comment on sait quoi précisément, Marika? Si tu peux préciser. Comme je continue à parler, vos questions, je vous invite vraiment à être précis dans vos questions. Philippe, ça veut dire qu'on sélectionne les souvenirs en fonction de notre ressenti. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est qu'en réalité, alors peut-être que c'est ça que tu veux dire, je vais peut-être réajuster tes propos. En réalité, c'est qu'on a des souvenirs émotionnels. Hein. C'est-à-dire que là, par exemple, si je reprends mon schéma, on a une mémoire émotionnelle avant l'âge de 2-3 ans. Par contre, on est incapable de l'interpréter. Alors c'est peut-être ça que tu voulais dire, mais ce n'est pas qu'on les sélectionne, c'est qu'on va interpréter un souvenir émotionnel en fonction de notre vécu. C'est-à-dire que, et c'est là où tout le danger des hypnothérapeutes ou des psychopraticiens qui sont mal formés, et ça j'insiste particulièrement là-dessus parce qu'en France, mais au Québec aussi, hein, on voit des personnes qui vont se former et qu'au bout d'1 an ou 2 ans, alors encore là je suis généreuse, vont accompagner des personnes dans des traumatismes par exemple, on va parler de traumatisme par la suite. C'est très dangereux pour la raison suivante, c'est que quand on remonte à une période avant l'âge de 2-3 ans, qu'on va faire ce qu'on appelle des inductions hypnotiques et donc je trouve pas le mot là, des retours en arrière là. Aidez-moi là, les hypnos qui sont là, voyons, je trouve pas le mot. Non, c'est pas des feedbacks là, le fait de régression. Merci beaucoup. Ça y est, c'est en train d'arriver. Quand on va faire des régressions avant l'âge de 2-3 ans, tout ce qui va être composante émotionnelle est vrai dans le sens où le cerveau a enregistré. Donc, toute la composante émotionnelle, je vous invite à la prendre telle qu'elle. Cependant, tous les faits qui vont être reconstitués, si je viens de le dire, c'est de la reconstitution. C'est de la reconstitution qui va être faite à partir de notre histoire de vie. On va aller mettre des images, des mots sur des émotions parce qu'on n'avait pas la structure qui était mature à l'époque. Et c'est là où je suis très prudente avec les hypnos qui sont mal formés à la psychopatho, c'est qu'on peut créer des faux souvenirs. C'est comme ça que s'installent des fameux faux souvenirs. Parce qu'avant l'âge de 3 ans, on a des souvenirs émotionnels, mais on n'a pas de souvenirs factuels. Donc, on peut inventer que quand une personne interprète que c'est son grand-père qui l'a touché, hein, je parle de ces souvenirs-là parce que c'est ça qui a été dénoncé dans les médias il y a un certain nombre d'années, hein, des dénonces de violences sexuelles dans l'enfance. Il est possible qu'il y ait une émotion qui soit en lien avec un éveil sexuel, mais que le grand-père n'a absolument rien à voir. C'est juste que dans les faits, il était là la veille ou il était là le lendemain ou whatever. Vous voyez, il y a cette reconstitution qui peut être dangereuse. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en prendre en considération. Ce qui est vrai, c'est d'écouter les mots du client. C'est vraiment ça. J'avance un peu parce que je vois vos questions. J'avance un peu, puis on va y